Aujourd'hui, on est le 16 février. Puis c'est la journée de la famille en Ontario. Donc, on a un congé férié, toute la province de l'Ontario, pour passer une journée en famille. Bon, moi, je vais passer une journée avec Michel et Cher, parce que c'est ma famille ici. J'aurais préféré évidemment passer ma journée avec ma famille étendue, mais malheureusement, ils sont pas en Ontario, donc ils n'ont pas férié. J'ai pas vlogué hier, c'était une journée plutôt relax, là, moi, puis Michel, on a fait du ménage, à proprement parler. C'était pas très intéressant à vous montrer. Puis on a fait une épicerie aussi, dans une autre épicerie pas loin de la maison. Donc il n'y a pas grand-chose qui est arrivé, mais aujourd'hui, ça va être différent. Qui dit journée fériée, dit on va aller faire des activités. Il fait très froid, par exemple, à Toronto, là, ces jours-ci. Hier, je pense qu'il faisait moins 40, fait qu'on est resté à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, il fait encore très froid, mais il y a une activité pas loin de chez nous qui se déroule. On va vous montrer ça un peu plus tard aujourd'hui. Ça risque d'être bien intéressant. Mais là, pour le moment, j'attends Michel. On va se faire un déjeuner bacon and eggs, avec des œufs, du bacon, des saucisses. Je pense que ça va être vraiment très bon. Puis je commence à avoir très faim, justement. Ce matin, on essaye une technique révolutionnaire pour le bacon. On a vu ça sur YouTube, puis sur YouTube, c'est toujours vrai. C'est de cuire le bacon dans l'eau bouillante. Si jamais ça marche, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse la même chose avec mes saucisses parce qu'elles sont en train de brûler. Mais bon, c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Je pense que oui. OK. Donc voici le bacon en question. Il est assez mou, pour vrai, mais il a l'air bien cuit. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de croustillant. OK. C'est bon? Ouais, c'est pas un petit peu plus croustillant, mais... Tu fais un bon début. C'est correct. Parfait. C'est un départ pour le Heat Fest! Fait qu'on s'est habillé quand même chaudement, puis on va aller manger plein de bonnes choses, même si moi j'ai pas vraiment faim pour le moment. Je suis sûre que je vais trouver de la place pour manger des petites affaires de food truck. Il a trouvé un petit sac du bonheur. Oh, alléluia! Fait qu'on va aller manger ça à la maison après le Heat Fest, mais ça va être très excitant. Peut-être pas tout aujourd'hui. Non? Il y a beaucoup de chocolat. Bon, là, on vous explique la situation. On a été voir un peu tous les kiosques. On a fait un petit arrêt chez Soma Chocolaterie, s'acheter des chocolats pour ce soir. T'sais. On pense long terme. Puis là, dans le fond, Michel, il sait qu'il veut une poutine. Moi, je sais que je veux du cidre, mais on sait pas lesquels. Fait que là, on va partir à la chasse et on va vous montrer ça. Michel, t'es-tu excité? Je capote. J'ai trouvé du cidre. Je suis bien excitée. Michel, il a choisi le Wickedly Simple. À cause du rose. Ça a l'air bien trop bon. C'est quoi ta poutine? Pork belly, avec plein d'affaires bonnes. Ah, cool. Les biscuits érable, le bacon frit. Miam, miam, miam. Hey, ça sent super bon pour de vrai. On va emmener ça par exemple. Je vais tout arranger ça. Mets ça sur la table puis je vais t'aider. Donc, de retour au show à la maison, l'événement Heat Fest, c'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de food trucks, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Par contre, on s'est vraiment régalé. Là. La poutine de Michel était délicieuse. Moi, pour ma part, j'ai seulement pris le cidre chaud. Mais Michel il avait aussi acheté des biscuits. Je pense que c'était au bacon caramélisé. C'était vraiment quelque chose de délicieux. Puis on a aussi profité de notre présence au Distillery District pour se procurer des produits de chez Soma Chocolaterie. Donc c'est dans ce petit sac-là. Puis évidemment, je vais vous montrer ça plus en détail bientôt. Là, ce qu'on s'apprêtait à faire, on voulait manger de la fondue ce soir, mais on a oublié de déménager le gel à fondue. Donc, comme c'est une matière comme dangereuse, on pouvait pas le déménager avec les déménageurs. Puis je pense qu'on l'a laissé à Montréal. Mais qu'à cela ne tienne, j'avais un plan B, donc au lieu de manger ça demain, on va le manger ce soir. Il s'agit de nos fameux tacos végétariens. J'ai rien inventé, hein, c'est une recette de Ricardo, puis c'est vraiment très bon. Donc essentiellement, c'est des oignons avec des haricots noirs, du tofu râpé, un peu de salsa, des oignons verts, tabasco, jus de lime et fromage. Moi, je viens assaisonner ça avec un petit peu de
de salade de choux. Puis tout ce qu'on fait, c'est le faire griller dans la poêle. Puis après ça, on garnit des tacos. Comme ça. C'est vraiment très simple. Puis bien honnêtement, en toute humilité, toutes les personnes qui ont mangé des tacos végé en redemandent et me demandent la recette. Fait que je vais faire d'une pierre deux coups et vous la mettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse de la faire. Puis évidemment, qui dit souper santé dit gâterie. Fait que ça va être à cette occasion-là qu'on va vous montrer nos achats à la chocolaterie. Michel est sur le point de se régaler. Fait que la technique, là, on va se le dire, c'est de mettre le fromage dans le fond du taco. Est-ce que tu peux montrer, Michel, aux abonnés? Comme ça, quand tu mets la garniture par-dessus, le fromage fond. Puis la garniture, là, c'est le paradis. Puis après ça, tu finis avec un petit peu de salade de choux traditionnelle, donc au vinaigre, pas à la crémeuse. Puis là, tu manges une bouchée de bonheur végétarien. Voilà. Ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment bon. Bon appétit! Je suis en train de manger un bonbon Pop Rocks, puis un chocolat Pop Rocks, c'est délicieux. Toi, c'est quoi que t'as pris? Ça va aux amandes. Aux amandes. À date, Soma chocolatier, un gros pouce en l'air. On va continuer la dégustation. Donc, pour ce qui est de nos achats chez Soma Chocolate Maker, on a été avec, premièrement, un paquet de chocolat chaud aux noisettes, donc le Gianduja. Donc, c'est fait maison, ça fait 2 à 3 portions, c'est 75 grammes. Je pense que ça coûtait 5,50 le paquet. Toujours dans le thème du chocolat chaud, on s'en est pris un autre, qui est le Drink of the Gods. Donc, je me suis sentie interpellée. Donc, c'est un chocolat chaud Maya. À l'intérieur, on a des piments de Cayenne, du gingembre, de l'écorce d'orange, de la vanille de Madagascar et un mélange unique d'épices. Je peux pas vous dire à quel point je suis excitée. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Ça aussi, c'était 5,50. Ensuite, j'ai été avec du toffee anglais. Donc, on a des amandes, du chocolat noir et du caramel. Là, on le voit, c'est comme un peu un bark. Et ça, c'était 8 $. Et finalement, pour tester vraiment la diversité et la qualité des chocolats, on s'est pris une petite boîte ici avec 12 truffes. Chaque truffe était 2 $. Donc, c'est vraiment une belle petite présentation. J'ai trouvé ça chouette. Puis là, vous allez me dire, Julie, mon Dieu, il reste juste 6 truffes. Je le sais, j'en ai mangé plein avec Michel. Il y a une super belle variété, honnêtement, là. Nous, on a été avec... moi, j'ai été avec celui au gingembre et citron. J'ai aussi mangé un chocolat avec des Pop Rocks à l'intérieur. Ça m'a rappelé les Marvelous Creations. Et j'en ai pris un autre aussi spécial du jour avec du thé de thaï à l'intérieur. Puis là, il me reste un au caramel fleur de sel, un aux noisettes et un au prosecco et pomme grenade. Donc, j'ai très, très hâte de goûter à tout ça. Donc, ça va me faire plaisir de retourner à la chocolaterie Soma très bientôt. Là, il est rendu passé 9 h. Je vais aller prendre une douche, me mettre en pyjama, puis aller me coucher. Demain, une belle journée qui s'annonce pour moi. Donc, c'est la journée des burgers gratuits. Je vais tout vous expliquer ça demain sans faute. Puis, je vais vous souhaiter une super belle nuit. Bye!